Ouh là là, les loulous! Quel boucan de si bon matin! Qu'est-ce qui peut bien faire autant de bruit? Ça alors, un chantier! J'ai drôlement envie d'aller voir ce qu'ils sont en train de construire. Mets ton casque! La toute première opération consiste à creuser un énorme trou. Ça, c'est le travail du tractopelle. L'engin est multifonction. Il peut extraire la terre avec son godet fixé sur un bras pivotant, puis il peut la soulever et la déplacer avec son godet de chargement. Ouh là là! Tu as vu cet énorme engin? Impressionnant! C'est le bulldozer. Muni d'une gigantesque lame à l'avant et monté sur chenille, ce gros tracteur peut pousser des tonnes de terre, abattre des arbres ou démolir de gros objets. Tiens, il est marrant cet engin-là, avec son gros rouleau à pâtisserie à l'avant. C'est le rouleau compresseur. Il sert à aplatir le sol. Ça y est, le terrain est tout plat, les fondations sont achevées. Impossible que la maison s'effondre ou soit construite de travers. Pour construire une maison, on utilise du béton, un mélange de ciment, sable et eau. Et sais-tu quel engin permet de le préparer et le transporter? Le camion toupie. On l'appelle aussi la bétonnière ou le malaxeur. À l'intérieur du réservoir, une grande vis mélange le tout en continu. Ensuite, le béton coule par une sorte de toboggan, pile à l'endroit où l'on en a besoin. Regarde bien tous ces engins et dis-moi lequel n'est pas utile sur un chantier. Bravo! Le tracteur de ferme est plus utile dans les champs. Sur le chantier, tout le monde s'active. Le maçon construit les murs. Le charpentier couvreur monte le toit. L'électricien installe les câbles électriques. Le plombier pose les tuyaux pour l'eau et le gaz. Ouh! Tu as vu là-haut? Aussi haute que 20 girafes, Et combien de loups? la grue sert à porter avec sa grande flèche de lourds matériaux très très hauts. Super utile pour la construction d'immeubles. Ouh! J'ai le vertige! Et voici une maison toute neuve. Je me demande si les chevaliers du Moyen-Âge vivaient dans des maisons comme celle-là. Wouhou! Si tu veux être au courant de mes prochains reportages, abonne-toi à ma chaîne. Ouh! Les loulous! Moi, j'adore les nounours. Et toi? Mais plus que n'importe quel ours, celui dont nous allons parler aujourd'hui est très spécial. C'est le panda. Le panda est un ours d'une espèce très rare. On ne le trouve à l'état sauvage que dans quelques réserves de Chine. Tu peux aussi le voir dans certains zoos. À la naissance, le bébé panda est tout rose et n'est pas plus haut que 2 pommes. Son beau pelage noir et blanc va apparaître en grandissant. Adulte, le panda mesurera entre 1,50 m et 1,80 m, à peu près comme nous les hommes. Le panda est tout rond et poilu. Tu as vu son pelage noir et blanc? La légende raconte qu'il aurait trempé ses pattes dans la cendre et se serait frotté les yeux et les oreilles. D'où ce drôle de pelage. Ouh! Il donne envie de lui faire des câlins. Attention, c'est un ours quand même, mais un ours végétarien. Contrairement aux autres ours qui aiment le poisson, la viande, le miel, le panda ne mange que du bambou. Et comme cette plante est gorgée d'eau, il n'a pas besoin de boire. Pour attraper les bambous, il utilise ses pattes qui n'ont pas 5 mais 6 doigts, un de plus que toi et moi. Pratique pour compter, non?
Le panda mange la moitié de la journée et doit souvent se déplacer pour trouver son bambou, car il mange énormément. Le reste du temps, il dort. Ouh, quel gros paresseux! Le panda a un cri aigu qui ressemble à un geignement. L'ours polaire, le grizzly, le panda géant, l'ours brun, l'ours à lunettes et l'ours à collier, l'ours noir. Tous ces ours existent-ils? Oui, on compte 8 espèces d'ours vivantes. Sais-tu qu'en Chine, les crottes de panda sont considérées comme des cadeaux très précieux? Berk, un cadeau qui pue. Ces crottes ne sont faites que de bambou, donc elles ne sentent pas mauvais. Le panda est un animal d'une valeur inestimable. On n'en compte plus que 1600, ce qui est très très peu à l'échelle de la planète. C'est pour cela qu'on les protège et que l'on prend grand soin d'eux. Tu veux découvrir d'autres animaux tout aussi mignons que les pandas? Alors, viens avec moi voir les chiens. Wouhou! Si tu veux être au courant de mes prochains reportages, abonne-toi à ma chaîne. Ouh, les loulous! Je suis le loup. Le chien est le meilleur ami de l'homme et le meilleur cousin du loup. Partons à sa découverte. Le chien est un animal domestique. Cela veut dire qu'il peut vivre avec les hommes et les enfants, contrairement aux animaux sauvages. Regarde ce beau chien. Tu reconnais sa queue, ses pattes avec ses petits coussinets en guise de chaussons, son nez appelé truffe et ses dents pointues. Ce sont les crocs. Grrr. Attention aux doigts. Le chien aboie. Ça fait beaucoup de bruit. Vas-y, à ton tour, aboie. La maman s'appelle la chienne et son bébé, c'est le chiot. Il a toujours des frères et sœurs qui forment une portée. Regarde comme ils sont mignons, blottis les uns contre les autres. Il existe toutes sortes de chiens. Des énormes, des minuscules, des jaunes, des noirs. Ces différents chiens, ce sont les races. Le plus petit est le chihuahua. Il fait la taille d'un lapin. Le plus gros est le dog allemand. Il fait la taille d'un poney. À ton avis, parmi ces 3 animaux, lequel n'est pas un chien? Mais oui, c'est celui-là, c'est un chat. Les chiens sont carnivores. Ils mangent surtout de la viande. Et ils sont les meilleurs amis des hommes. Ils les aiment autant que les hommes les aiment. Berk, c'est tout mouillé. D'ailleurs, ils les aident beaucoup pour garder les moutons, D'accord, oui. pour garder la maison, pour guider les personnes aveugles, pour sauver les gens de la noyade ou des avalanches. Ou pour faire des câlins. Wouhou! Si tu veux être au courant de mes prochains reportages, abonne-toi à ma chaîne. Après les câlins des chiens, partons à l'aventure visiter les châteaux forts. Wouhou! Ouh, les loulous! Et si on allait visiter les châteaux forts, ces chevaliers, ces tours? On descend le pont-levis? Les châteaux forts ont été construits il y a très longtemps, à une époque appelée le Moyen-Âge. Les châteaux forts sont souvent bâtis à côté d'un village. Pourquoi? Pour protéger les habitants qui viennent s'y réfugier. En cas d'attaque, soldats et chevaliers sont là pour les défendre. Pour repousser les ennemis, de grands murs en pierre se dressent tout autour du château.
ce sont les remparts. Les dents que tu vois tout en haut s'appellent les créneaux. Ils permettaient aux soldats de se protéger des tirs adverses et de riposter tout en restant à l'abri. Malin, non? Pour dissuader les attaquants, Et les loups? de profonds fossés sont creusés au pied des remparts. Ils sont souvent remplis d'eau afin d'empêcher les ennemis de s'approcher trop près. On appelle ces fossés les douves. Pour entrer dans le château, il y a un pont-levis que l'on relève ou abaisse à l'aide de chaînes. On le remonte la nuit et en cas d'attaque. Et même si les assaillants arrivent à atteindre la porte d'entrée et à l'ouvrir, ils se trouvent bloqués par la herse, une lourde grille en fer particulièrement solide. J'ai toujours rêvé de rentrer dans un château fort. On va le visiter? Le donjon, c'est la plus haute tour du château. Bien à l'abri derrière ses larges murs, il continue à se défendre en tirant des flèches par ses fines fenêtres que l'on nomme meurtrières. Rassure-toi, la plupart du temps, les habitants du château fort vivent paisiblement. Les artisans et les serviteurs demeurent dans la basse-cour où se trouvent les animaux, les tables et les écuries, mais aussi le potager et le puits. Quant au seigneur et sa famille, ils vivent dans le logis, la partie la plus confortable du château. Au rez-de-chaussée du logis se trouvent les cuisines et le garde-manger pour stocker nourriture et provisions. Le seigneur et sa famille habitent au premier étage. Ils vivent principalement dans la grande salle. C'est là qu'ils donnent de grands repas et banquets pour montrer leur grande richesse. Juste à côté, il y a la chambre du seigneur. C'est l'une des rares pièces avec une cheminée et un lavabo pour la toilette. Les logis les mieux équipés possèdent même des WC. Enfin, à l'époque, on les appelle les latrines. Elles étaient bâties le long des murs et les besoins tombaient directement dans les douves du château. Bah, c'est dégoûtant. Voilà, c'est fini pour le Moyen-Âge, mais tu peux découvrir de nouveaux docks. Je te propose d'aller faire un tour chez les pompiers, à bord de leur fabuleux camion.